cause de ta nageoire cicatrise bien, Nora. Maintenant, voyons si tu peux correctement t'en servir. J'espère que ça va marcher. Il va falloir que je m'accroche à de gros poissons. Ils vont me servir d'attelage pour parcourir l'océan. Ah, que pourrais-tu utiliser pour un test? Oh, je sais. Oh Tu peux parfaitement bien t'accrocher, Nora. Et maintenant, il faut que tu arrives à te décrocher. Oh, j'essaye. Mais je ne peux pas. Pas de panique, je vais t'aider. Tiens. Nora? 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 Oh. Capitaine, Nora a disparu. Et je ne la vois nulle part sur mes écrans de contrôle. Il faut la retrouver, capitaine. Elle s'est peut-être accrochée à une créature dangereuse et elle ne sera pas capable de s'en défaire. Ne t'inquiète pas, Pesso, on va la retrouver. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver ce poisson. Ce poisson est un rémora qui s'appelle Nora. Nora le rémora, pas mal. Pesso l'a vu pour la dernière fois près de cette embouchure. Et puis elle a disparu sans laisser de traces. Donc, ce que nous savons, c'est que ce petit poisson a disparu dans l'immense océan. C'est la seule piste que tu as, Moussaillon? Non, il y en a une autre. Nora a une blessure sur son disque d'accroche. Tant qu'elle n'est pas soignée, elle est en grand danger. Capitaine, le signal d'alarme. D'accord. Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est parce que je ne l'ai jamais utilisé. Vous croyez qu'il va capter le signal? Bien sûr qu'il va le capter. Qui va le capter et quel signal? Je n'entends rien du tout. Un peu de patience, Quasi. Il devrait être là dans 5, 4, 3, 2... Hein? Me voilà! Harry le phoque, à votre service. Octonaute, laissez-moi vous présenter mon vieil ami détective, Harry. Merci d'être venu si vite. Après toutes les fois où tu as sauvé ma peau de phoque, Barnacle, content de te rendre service. Pesso, explique à Harry les détails de notre affaire. D'accord, alors voilà. Attends, laisse-moi deviner. Il s'agit là d'une affaire de poisson disparu. Un de vos patients, probablement. Comment? Je sais ça. En nageant vers l'octocapsule, j'ai trouvé ce fil. Du fil spécial utilisé pour fabriquer les bandages. J'en ai donc déduit qu'il appartenait au milieu médical. J'en fais partie. Oui, et je sens ton cœur battre très vite. Tu es inquiet, ce qui signifie que ton patient a des problèmes, pas vrai? Quel genre de problème? Eh bien, si vous m'avez appelé, c'est soit que vous l'avez perdu, soit qu'il a disparu. Waouh, vous êtes très fort. Sans me vanter, je suis le meilleur. Le poisson que nous recherchons est un rémora. Qui s'appelle Nora. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres indices à vous donner. Oh, Harry est capable de trouver des indices là où il n'y en a pas un seul. Et cela grâce à mes moustaches. Les moustaches du phoque sont si sensibles qu'elles détectent le moindre remous dans les mouvements de l'eau. Rien ne m'échappe, pas même le sillage du plus petit poisson. Waouh. Bon, j'aimerais que vous me conduisiez à l'endroit où vous avez vu Nora pour la dernière fois. Voilà, c'est ici. En effet, mes moustaches réagissent. Un gros et très rapide poisson est passé par là. Et maintenant, je détecte l'onde d'un tout petit poisson. C'est peut-être Nora. Le gros poisson et le petit poisson sont partis d'ici et ensemble. Savez-vous dans quelle direction, Harry? D'après ce que détectent mes moustaches, il faut aller droit devant. Suivez-moi, les amis. Je le confirme, il y a bien un gros et un petit poisson là-bas. Faisons un tour. Nous cherchons un gros et un petit poisson, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas Nora. C'est un labre nettoyeur et un requin. Miam, 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 miam. Salut l'ami. Si tu veux un petit toilettage, il faudra attendre que j'ai fini avec ce requin. Oui, va faire un tour, toi le phoque. Oh, allons-nous-en, Harry. Reste ici, je reviens. Excusez-moi, nous recherchons un poisson disparu et nous aimerions vous poser quelques questions. Je n'aime pas les questions. Mais s'il vous plaît, le requin a besoin de repos. Oui, je voulais seulement savoir si vous aviez vu... Non. Hop là. Hé, reviens, le requin, j'ai pas encore
encore nettoyer tes dents. Il faut arrêter ce requin avant qu'il ne fasse qu'une bouchée de Harry. Doucement. Tu ne vas pas dévorer mon ami. Je vais le faire d'ici. Bon, surtout ne bouge pas avant que j'ai fini de te nettoyer les dents. Allez, détends-toi. Miam, 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 miam. Ah, tout le monde va bien? Oh, merci de m'avoir une fois de plus sauvé la peau, Barnacle. Mais heureusement que ce requin nous a poursuivis jusqu'ici, sinon j'aurais manqué ces remous. Mes moustaches détectent beaucoup d'ondes dans ces eaux, et je peux vous certifier qu'elles sont provoquées par un gros poisson et... Et un petit poisson. Excellent, mon cher Pesso. Et la piste nous mène à... Un petit trou dans le sable. Exactement! Ce petit trou a été fait par un gros poisson au nez pointu. Je vais essayer de reconstituer la scène. Le poisson au nez pointu décide de plonger en direction des fonds sous-marins. Mais il n'est pas seul. Dans sa descente, il a ramassé un petit poisson. Ce qui nous fait un petit poisson collé à un gros poisson qui, lui, a son nez planté dans le sable. Le gros poisson se libère, mais le petit poisson est toujours collé à lui. Et tous les deux se dirigent dans cette direction. Suivons-les vite tant que la piste est fraîche. Pesso, tu vas avec Harry. Nous retournons au Gap A. Et souviens-toi, nous sommes à la recherche d'un poisson au nez pointu. Sur lequel Nora s'est accrochée. Oh, je suis sûr qu'ils sont passés par là. On approche, Pesso. On est tout près. Oh, Est-ce que ça va? ça va. Je commence à manquer d'air. Les phoques doivent remonter à la surface pour respirer toutes les 30 minutes. Attends, moi je remonte respirer. Oh. Oh non, des crevettes géantes. Oh. Miaou. Qu'est-ce que c'est? Assurons-nous que Pesso et Harry n'ont rien. Des crevettes géantes. Elles font claquer leurs pinces pour se défendre. Par mes moustaches, elles ont assommé Harry et Pesso. Votre attention, les crevettes géantes. Nous sommes les Octonautes. Nous ne vous voulons aucun mal. Pourriez-vous cesser de faire claquer vos pinces? Nous devons aider nos amis. Oh, désolé. Il est vrai qu'on fait toujours claquer nos pinces avant de poser des questions. Tout va bien, les amis? On arrête les claquements. Est-ce que ça va, Pesso? Oh, oui, ça va. Mais où est Harry? Il a été assommé par le claquement des crevettes géantes, tout comme toi. Oh non! Non, Il va bien, mais il a besoin de prendre l'air. Capitaine, nous devons l'emmener à la surface pour qu'il respire. Je comprends. Pesso, tu le tires. Quasi, nous, on pousse. Comment vous sentez-vous? non, je me sens prêt à résoudre cette affaire. C'est reparti. Hop. Bien, Pesso. Maintenant, suivons ces ondes. Non! Oh, voilà notre gros poisson au nez pointu. C'est un espadon voilier. Mais où est... Nora! Suivons-les. Il est rapide, mais on le rattrape quand même, Moussaillon. Oh, je n'arrive pas à me décrocher. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus pour t'aider. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il tente de nous échapper. Dans d'une nageoire, il se met à faire des sauts dans l'air. Il n'est pas le seul à pouvoir faire des sauts hors de l'eau. Pesso, vas-y, grimpe. Je saute, tu t'agrippes. Euh, Tu es prêt? Prêt. Ils sont là. Je n'arrive pas à me décoller. Tiens bon, on arrive. Nora. Nous les avons dépassés. Oh, on n'est pas assez près. Je vais devoir l'attraper en plein vol. Ah. Oh, Ah, je te tiens. Vous l'avez, votre poisson. Ah. Et en prime, il y a Pesso. Encore quelques jours à l'infirmerie et tu seras complètement guérie, Nora. Mais je dois te faire un bandage sur ta nageoire ventouse. Oh, oh, et voilà. Bien, voilà encore une affaire élucidée et rondement menée. Bon, je vais prendre le large. alors bon vent. Au revoir. Faites A, s'il vous plaît. Ah.
Vous êtes en parfaite santé tous les deux. Capitaine, ces concombres de mer peuvent rejoindre leur rocher. D'accord. Allons-y. Merci. L'ami, vous pourriez me faire un bilan complet? Bien sûr. Quel est ton nom? Je m'appelle Florian. Oh, doucement, je suis une méduse très âgée. Oui, je vais faire très attention. Oh, 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 oh. Voilà une petite méduse pour mon goûter. Oh non! Ah! Oh, c'est trop d'émotion pour une vieille méduse comme moi. Hein? Mais où est-ce qu'elle s'est cachée, cette méduse? Florian, est-ce que c'est toi? Qu'est-il arrivé à tes tentacules? Est-ce que ça va? Tu as besoin d'aide? Capitaine, Quasi, suivons cette gougou gaga méduse. Dis donc, Peso, pourquoi est-ce qu'on doit suivre cette méduse? Il y a encore quelques minutes, c'était une méduse très âgée. Et d'un seul coup, elle est retombée en enfance. Mais les adultes ne redeviennent pas des bébés. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je sais qui va pouvoir nous expliquer ce phénomène. Shillington? Je vous écoute, capitaine. Shillington, jette un œil par ici. C'est un bébé méduse, capitaine. Oui, mais il y a quelques minutes, c'était une méduse âgée. Elle a été effrayée par une tortue de mer et alors un phénomène très étrange s'est produit. Oh, de méduse adulte, elle s'est transformée en bébé méduse. Oui. Nom d'une méduse immortelle. Ne perdez pas de vue ce bébé méduse. Bon, j'ai besoin de mon bonnet de nuit, mon carnet de nuit, enfin mon carnet, quoi. Nav, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin des méduses. Bassin des méduses? Oui, merci, Nav. On recommence. Octonaute, au bassin de lancement. Shillington, que se passe-t-il? Capitaine, c'est extraordinaire. Vous venez de trouver une méduse immortelle. Elle est toujours près de vous, n'est-ce pas? Elle est ici, saine et sauve. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire, Moussaillon? D'après les scientifiques, elle serait le seul être vivant à être immortel, capable de passer d'une phase de vie de bébé à une phase de vie avancée, et ça à l'infini. Ça veut dire que cette méduse peut vivre éternellement. Oui, à moins qu'elle ne se fasse manger. Ne t'inquiète pas, elle est à l'abri. Capitaine, la méduse immortelle est la seule créature au monde à pouvoir effectuer cet incroyable changement. C'est une chance unique de l'observer, je n'en ai jamais vu auparavant. Eh bien, c'est chose faite. Nous allons garder ce bébé méduse jusqu'à ce que vous nous rejoigniez. Merci, capitaine. Octonaute, exécution. Youaou. Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Et ma loupe? Oh, oui, merci, Nav. Non, je conduis. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Sois prudent, Shellington. Oh, ne t'en fais pas. Allez. C'est mieux comme ça. Capitaine, je suis en route. J'arrive aussi vite que possible. Parfait, Shillington, ne t'inquiète pas. Nous prenons bien soin du bébé méduse. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre Shellington maintenant. Shellington. Oh, vous avez vu ça? Elles viennent d'où, toutes ces bulles? Oh non! Où est Florian? Là, Moussaillon! Il faut absolument l'attraper avant que la baleine ne l'avale. Oh non! La baleine ne va en faire qu'une bouchée! Nous allons la chatouiller. La chatouiller? Nous allons la chatouiller pour qu'elle garde la bouche ouverte suffisamment longtemps pour qu'on attrape Florian. Quasi, tu t'occupes de la queue. Moi, je m'occupe du ventre. Peso, Je m'occupe de la méduse!
Commandement, on chatouille. Je te tiens. Ah, vous alors? Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Shellington à Capitaine Barnacle. Je te reçois, Shellington. Comment se porte le bébé méduse? Oh, il va très bien. Sauf qu'il a failli être avalé par une baleine. Avalé par une baleine. Oh là. Ne t'inquiète pas, le bébé méduse est sain et sauf. Je pense que ce serait une bonne idée de l'emmener quelque part où il serait en sécurité. Comme un rocher. Un rocher? Oui, il y a plusieurs stades dans l'évolution d'une méduse. D'abord, le bébé s'accroche à un rocher. Ensuite, il se transforme en un polype. Et enfin, le polype se transforme en une méduse adulte. C'est entendu. Nous allons lui trouver un rocher. Je vous rejoins très vite, capitaine. Shellington, terminé. Oh, écartez-vous! Oh, oh, ah, oh, oh, oh. Tout va bien, on va reprendre notre chemin. Le gup ne démarre pas, on doit trouver un autre moyen de les rejoindre. À la nage, ça prendra trop de temps. Les propulseurs. Très bonne idée, Nav. Nav, on active les propulseurs. Attends-moi. Ça ne devrait plus être long maintenant. Ce rocher est parfait pour accueillir le bébé méduse. Tu es arrivé. Haha, je crois que ça lui plaît, Moussaillon. Génial! C'est beaucoup mieux comme ça. Florian, c'est bien toi. Bien sûr que c'est moi. J'ai seulement subi quelques métamorphoses, c'est tout. Du stade de bébé, je suis au stade de polype. Et dans très peu de temps, je redeviendrai une méduse adulte. J'espère que Shellington arrivera à temps pour assister à ce phénomène. On n'est plus très loin. Il faut booster les propulseurs. Oh non! Les propulseurs sont hors service. Je suis désolé, Nav. Nav? Oh, tu es génial, Nav. Cap sur le récif de corail, s'il vous plaît. Prochain arrêt, le récif de corail. Je vous conseille de vous accrocher. Non, Qu'y a-t-il, Florian? non, eh bien, je me sens un peu bizarre. Pourtant, tu n'as pas de fièvre. Tu as mal quelque part? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as sommeil? Non, non, c'est comme une envie d'éternuer, enfin, je crois. Ou de me transformer. Par mes moustaches! Vous voyez, je suis devenu adulte. Dommage que Shellington ait manqué ça, capitaine. Hein? Capitaine, je suis là! Oh non, cet espadon se dirige droit sur moi. Oh, impressionnant! J'ai la chance de l'avoir vu se transformer en bébé méduse. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. On peut dire que tu es arrivé juste à temps, Shellington. Oui, c'est vrai qu'on a eu un voyage mouvementé, mais dans l'ensemble, le trajet s'est bien passé, n'est-ce pas, Nav? Oui. Capitaine Barnacle à Shellington et Cassie. Comment ça va là-haut?
Lentement, capitaine. Les glaces de l'Arctique sont si épaisses que nous devons utiliser la découpeuse à ultrasons pour la percer. J'y suis presque. Encore un peu. Et voilà. Nous avons réussi. Nous pouvons recueillir les échantillons de glace, capitaine. Hein? Tâchez de faire vite. Le trou que vous avez fait dans la glace va très vite regeler et vous ne pourrez plus revenir dans le... revenir par ce trou. Compris, capitaine. On va faire vite. Terminé. Mais qui peut bien faire cette musique? Je ne sais pas à Quasi, mais c'est vraiment gênant pour travailler. Allons voir ce qui se passe. Peso, notre ami. Je ne savais pas que tu étais si doué en musique. C'est gentil. Ce xylophone est un cadeau de ma tante Pépita. Eh bien, oui, ce n'est pas mal, mais Peso, tu devrais faire une pause pour que l'on puisse... Shillington appelle l'octocapsule. Répondez, octocapsule. Ici, Barnacle, est-ce que tout se passe bien? Capitaine, nous avons trouvé un autre trou. Un autre trou dans la glace? Oui, mais ce n'est pas tout. Je vous envoie tout de suite une vidéo, capitaine. Ce sont des belugas, des dauphins blancs, capitaine. Oui, je vois. Mais que font-ils ici? Je crois qu'ils sont prisonniers de la banquise. Ils essaient de rejoindre le large. Demandez-leur s'ils ont besoin d'aide. Je vais essayer, mais les belugas sont très timides. Attendez, restez! Je m'appelle Shillington et voici Cassie. Nous sommes octonautes. Est-ce qu'on peut vous aider? Je dois respirer. Je dois respirer. Qu'est-ce que vous faites ici, sous cette plaque de glace? L'eau a gelé au-dessus de nous, alors nous restons près de ce trou. Pourquoi avez-vous besoin de ce trou? Pour respirer, pour respirer. Mais pourquoi vous ne retournez pas nager au large, là où il n'y a pas de glace? C'est beaucoup trop loin. On ne peut pas nager très longtemps sans respirer. On doit rester près de ce trou. Shillington, qu'est-ce que tu en penses? Les dauphins blancs sont coincés. Ils ont été surpris par la glace et ils ont seulement un tout petit trou pour respirer. Et ce trou commence à regeler. Il se rétrécit à vue d'œil. Il faut tout de suite porter secours à ces belugas. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, notre mission va être de guider ces belugas au large, là où il n'y a pas de glace. Mais il nous faut quelque chose pour creuser une galerie, afin qu'ils puissent respirer au fur et à mesure. Ah, pourquoi pas la découpeuse à ultrasons? Non, ce sera trop long. Nous devons agir vite avant que le trou par lequel ils respireront ne regèle. J'ai exactement ce qu'il vous faut, capitaine. Allons-y, Twick. Voyons si ton brise-glace fonctionne bien. Ah! La glace ne se brise pas. Cette couche de glace est beaucoup trop épaisse. Ça ne va pas être facile de la briser. Oui! Il a réussi. Miaou! Par mes moustaches, vous y êtes arrivés! Enfin le large. Bon, je dois convaincre les belugas de me suivre. Belugas, ce tunnel va vous conduire au large. On préfère rester près du trou, c'est plus sûr et plus tranquille. Belugas, s'il vous plaît, suivez-moi avant que le passage ne regèle. Oh non! Nom d'une méduse, ce n'est pas bon du tout, ça. Je n'arrive pas à convaincre les belugas de s'éloigner du trou.
Si seulement il se décidait à suivre le capitaine. Oh, j'ai une idée. Les bons petits gâteaux. Quel est ton plan, Quasi? Eh bien, je suis sûr que les belugas doivent être affamés depuis le temps. Alors je leur ai apporté de bons biscuits bien croustillants. Les belugas, suivez-moi. C'est l'heure des petits gâteaux. Yaha! Oui, ça marche! Par mes moustaches! Ces petits malins croient que la nourriture est pour eux! Fichez le camp! Allez, oust! Oust! Beluga! Suivez-moi! C'est l'heure du dîner! Tout ce bruit, ça nous effraie. On doit rester près du trou, c'est plus sûr. Pourquoi ils me suivent pas? Les belugas, comme toutes les baleines, sont apeurés par les bruits forts et étranges. Si je comprends bien, le bruit du Gupsé brisant la glace et le bruit de Quasi ont dû leur faire peur. Mais comment les convaincre que cette galerie qui mène au large est sûre? Professeur, avez-vous une idée? Je sais exactement le son qu'il faut utiliser pour qu'ils vous suivent. Un vieil enregistrement de chant de baleines. Ils vont entendre leur propre son et ils vous suivront jusqu'au large. Oui, ça marche! Oh non! Ils font demi-tour! Il faut faire quelque chose, capitaine! La galerie commence déjà à regeler! Le son qu'ils émettent, ça sonne un peu comme si c'était... Ah! La musique de Peso! Peso, nous avons besoin de toi et de ton xylophone de toute urgence. Capitaine, vous croyez que c'est le bon moment pour faire de la musique? C'est exactement le bon moment pour que tu joues. Capitaine, je suis prêt à jouer! Très bien, Peso, tu peux y aller. Ça marche! Le xylophone de Peso produit des sons presque identiques au chant des baleines. On doit rester très près du trou, c'est plus sûr. Mais ce son est si agréable. Faut respirer, respirer. Tout va bien. On peut respirer le long de cette galerie. Si nous suivons ce joli son le long de cette galerie, nous ne serons plus coincés sous cette glace. Vous y êtes, au grand large! Beau travail, Peso. Merci, Octonaute. Et pardon si on ne vous a pas suivi tout de suite. Nous, les dauphins blancs, nous sommes très timides avec les êtres que nous ne connaissons pas. Et tous ces bruits étranges nous font très peur. Eh bien, maintenant on se connaît! Et on adore votre musique. Elle ressemble tant à nos chants. Allez, tous ensemble! 2, 3, 4! Ah, je ne sais pas chanter comme un beluga, moi! Oh, allez, Quasi, c'est facile. Ha 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 ha. La 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 la. La la la. Au revoir, Octonaute. Et encore merci. Au revoir, les belugas. Et bonne route! Au revoir! Admirez ces fosses océaniques du Japon. C'est magnifique. Oui, ça ressemble à chez nous, capitaine.
Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette région est encore inexplorée. Elle s'étend à perte de vue et nous tend les bras. Bien. Ce soir, Quasi va être le premier à explorer l'inexploré. Il est un peu tard pour partir en expédition, Quasi. Ça attendra demain. Demain? Un pirate ne remet jamais au lendemain, surtout quand une aventure l'attend au cœur de la nuit. Ce que tu pourrais trouver dans ces fonds ne te fait vraiment pas peur? Peur? Moi, le pirate, je n'ai peur de rien. Même pas des requins? Ah, c'est de la rigolade. Pas même des méduses empoisonnées? Elles me font pas peur. Tu n'as pas peur du calamar vampire? Le calamar vampire? Oh, laisse-moi rire. Des serpents? Non. Chauves-souris? Non. Des scorpions? Haha, ils ne font pas le poids. Des araignées alors? Oh, des araignées? Oh. Heureusement, il n'y a pas d'araignées dans l'océan, Moussaillon. Il n'y en a pas vrai, capitaine? Ne t'inquiète pas, les araignées ne vivent que sur la terre ferme. Bien. Alors, comme je le disais, le pirate que je suis n'a peur de rien. D'accord, mais sois prudent quand même. Yo, c'est parti pour l'aventure. Calamar, vampire et requin. Je n'ai pas peur de... Oh. Hein? Oh, c'est étrange. Oh, qui est là? Oh, c'est quoi ça? Si c'est une plante, elle a une drôle de forme. Oh, hein? Il y en a une autre. Hein? Une petite minute, ce sont pas des plantes, c'est comme des pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pattes, comme pour une araignée. Miaou! Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu là-bas. Elle était effrayante, à vous donner la chair de poule. Elle était grosse comme ça. Non, encore plus grosse, elle était énorme. Qu'est-ce que c'était? Incroyable, c'était une araignée géante. Et elle faisait un bruit étrange comme ça. Thunk, thunk, thunk. Mais, capitaine, vous aviez dit qu'il n'y avait pas d'araignée dans la mer. Capitaine, venez voir ça. Il y a quelque chose d'énorme dehors. Et on dirait que ça a 8 pattes. Déclenchez l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, dans ces eaux inexplorées, Quasi est tombé nez à nez avec une créature mystérieuse. Nous allons découvrir à qui nous avons affaire. Je prépare le GUP A, capitaine. Et moi, je reste ici dans l'octocapsule pour réparer quelque chose. Avec mes outils. Quasi, ce sont mes outils. Quasi, tu dois venir avec nous. Tu es le seul à savoir à quoi ressemble cette créature. À quoi ressemble-t-elle? C'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue. Une araignée? Dans l'océan? En effet, ça paraît improbable. Mais quelle que soit la créature qui l'ait vue, il faut la trouver. Peso, Shellington, dans le GUP A. Quasi, est-ce que tu es des nôtres? Oui, capitaine, je suis des vôtres. Bien. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Vous voyez quelque chose? Non, Pas encore. Il fait plutôt sombre par ici. vous avez raison, capitaine. Alors pourquoi ne pas retourner à l'octocapsule et... Oh! Ils sont effrayés par quelque chose. Oh! Eh, qu'est-ce que c'était? C'est ça, c'est le tung que j'ai entendu quand j'ai vu l'araignée. Enfin, je crois. Branche le microphone, Peso. Avec un peu de patience, nous allons bien finir par découvrir d'où provient ce son. Capitaine, ça vient de cette direction. Nous sommes tout près. C'est très proche. Qui que ce soit, capitaine, c'est bien là. C'est l'araignée.
Peux-tu lâcher prise? Nous ne te voulons aucun mal. Ne t'inquiète pas, nous sommes les Octonautes. Et moi, j'ai horreur des araignées. Qui es-tu et dis-moi pourquoi tu t'agrippes à notre gup? Oh, je suis désolé. Je voulais simplement vous saluer. Je suis une araignée... Je savais que c'était une araignée. Quittons le navire et sauvons nos vies. Un crabe. Hein? Excuse-moi, mais tu es quoi? Un crabe araignée. Un crabe araignée géant, pour être exact. Bien sûr, un crabe araignée géant. J'aurais dû le savoir. Alors tu n'es pas une de ces araignées qui font peur? Hein? Oh non, je leur ressemble, c'est tout. Mais je suis un crabe. Le plus grand de tout l'océan, avec des pattes très très grandes. Fascinant. Oui, j'ai 8 pattes et 2 bras avec des pinces. Des pinces? Ça m'aide à me déplacer et à saisir les choses que je mange. Ah, oh, Quel est ton problème, monsieur le crabe araignée géant? oh, quelque chose s'est accroché à une de mes pattes. Oh non, c'est une palourde géante. Ah, elle est lourde, la palourde. Et bruyante. Alors le bruit qui m'a fait si peur, le tank tank tank, c'était ça. Ça doit pincer très fort. Nous allons tout de suite te venir en aide. D'accord, Quasi? D'accord, capitaine. Oh. Elle résiste, cette palourde. J'ai déjà vu ça auparavant. Lorsqu'on marche sur une palourde, elle se ferme pour se protéger. C'est presque impossible de lui faire lâcher prise. Ça risque de prendre du temps. Ah, pourquoi ces choses m'arrivent toujours quand je suis pressé? Pourquoi es-tu pressé? Eh bien, j'étais en train de me rendre à une fête d'anniversaire. L'anniversaire de qui? Le mien. Mes enfants et mes petits-enfants ont organisé une grande fête en mon honneur. Je fête mes 100 ans aujourd'hui. Comment? Tu fêtes tes 100 ans? Oh, par mes moustaches. Oh oui, nous les crabes araignées géants, nous vivons très longtemps, suffisamment pour voir grandir nos nombreux petits-enfants. J'espère seulement que je verrai les miens aujourd'hui. Eh bien, tu peux compter sur nous tous. Nous allons te libérer, Moussaillon. Capitaine, d'après mon manuel médical, ce qui actionne l'ouverture et la fermeture de la palourde, c'est ce muscle. Oh, essaye de le chatouiller. Bonne idée. Ça y est, je sais. Pesso, toi tu chatouilles la palourde, pendant que Quasi et Shellington tireront de chaque côté pour l'écarter. Moi je soulève la patte du crabe araignée. Chatouiller, tirer, soulever. Octonaute, allez on y va, c'est parti. C'est parti. Chatouille. Tirez. Je soulève. Oui, ça marche. Je vais la faire rire pour de bon maintenant. Chatouille. Tirez. Je soulève. Ah, enfin. Je suis libre. Oui. Oui. Beau travail, Octonaute. Oh, comment puis-je vous remercier? Je sais, je vous invite à ma fête d'anniversaire, les amis. Une fête d'anniversaire, ça ne se refuse pas. Oh, par mes moustaches, je n'ai jamais vu autant d'enfants et de petits-enfants. Papy, tu es venu! Ah oui, grâce à mes nouveaux amis, les Octonautes, j'ai pu arriver juste à temps. Joyeux anniversaire, papy! Oh. Hé, qu'est-ce que vous faites? Ah, ça chatouille. Maintenant, je sais ce qu'a dû ressentir la palourde. On dirait bien que Quasi n'a plus peur des araignées. Des araignées de mer, du moins. Quasi, Pesso, avez-vous trouvé des échantillons d'algues pour Shellington? Oui, capitaine, nous en avons trouvé une multitude de différentes couleurs.
Je suis impatient de les étudier au microscope. On te ramène tes algues le plus vite possible, Moussaillon. Bien, on se voit à votre retour. Barnage terminé. Et si on accélérait un petit peu pour rentrer à l'octocapsule? Oui, mais alors un tout petit peu, hein. Il y a un problème, c'est coincé. Je ne peux ni le ralentir ni l'arrêter. Des rochers. Miaou. Oh. Hein? Moi ça va. Et toi? Ça va. C'est la radio qui ne va pas. Oh, sans radio, nous n'avons plus de contact avec l'octocapsule et nous en sommes encore très loin. Moussaillon, la seule chose à faire, c'est de sortir et voir ce qui ne va pas. Oh, c'est à cause de toutes ces algues coincées dans l'hélice. Je vais les enlever. Je vais t'aider. Ça y est. Oh non. Pas de souci. Je vais descendre et récupérer le localisateur de Gup. On l'utilisera pour que le capitaine puisse nous repérer. Comme ça, il pourra venir nous chercher. Bonne idée. Est-ce que tout va bien en bas? Je l'ai. Oui. Miaou. Rends-moi ça tout de suite, vilaine petite roussette. Oh, attends, c'est notre localisateur de Gup. Et maintenant? Maintenant, remontons en surface. Oh, une île. On y va. Quasi et Pesso devraient déjà être de retour. Je les appelle, capitaine. Octocapsule à Quasi et Pesso. Je n'ai aucun contact radio, capitaine. Active le localisateur de Gup. Il nous indiquera leur position. D'après le localisateur, ils se dirigent dans la direction opposée à l'octocapsule. Ils nous ont pourtant bien dit qu'ils rentraient. Il y a un problème. Déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons perdu le contact avec Quasi et Pesso, et le localisateur de Gup nous indique qu'il s'éloigne de l'octocapsule. Oh là là, ils sont sûrement en difficulté. Professeur, je pars à leur recherche. Le Gup A est prêt à partir, capitaine. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Tu crois qu'il y a quelqu'un sur cette île qui va pouvoir nous aider? J'ai bien peur que non. Des touristes. Non, bonjour et bienvenue. Hein? Baissez la tête, mes amis, baissez la tête. Bienvenue sur mon île. L'air y est frais et le sable bien chaud. Un poisson qui marche. Bien vu, mon ami. La plupart des poissons ne marchent pas. Mais je ne suis pas comme tout le monde, je suis une blénie dans de peigne. Vous pouvez m'appeler Blénie pour simplifier. Qui êtes-vous? Nous sommes les octonautes. Je m'appelle Pesso. Et moi, Quasi. Nous devons rejoindre l'octocapsule le plus vite possible. Dommage que vous ne puissiez pas rester. Ça m'aurait fait bien plaisir. Un de ces jours. Le capitaine va mettre du temps à nous retrouver. Et encore, s'il y arrive. T'inquiète pas, mon ami. J'ai appris comment quitter une île déserte du temps où j'étais pirate. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de construire un radeau et de prendre la mer. Alors faisons-le. Ça y est, je ne suis plus très loin d'eux. Ah, mais où est le Gup E? Hein? Qu'est-ce que cette roussette a dans la gueule? Oh, mais c'est le localisateur de Gup, ce qui signifie que Quasi et Pesso peuvent être n'importe où. Il
Il est temps d'appareiller. Non, vous partez déjà? Tant pis, à la prochaine. Au revoir, mon ami. Content de te connaître. Allez, aide-moi, Peso. Miaou. Youpi. Bon voyage, les amis! Ha ha. Oh non. Cool. Oh, oh. Ah, notre radeau a coulé. C'est un vrai désastre. Ne t'inquiète pas, Peso. Je vais trouver autre chose. Attends, je crois que j'ai une idée. On va envoyer un message de secours. C'est impossible, Moussaillon. On n'a pas de radio ni de localisateur, rien. Il nous faut un messager. Nous, on ne va pas quitter l'île, mais on va envoyer quelqu'un qui, lui, le transmettra. Hein? Blenny, pourrais-tu délivrer un message au capitaine Barnacle qui vit dans l'octocapsule et lui dire où nous sommes coincés? Je voudrais bien, mais les blénis comme moi ne nagent pas dans les eaux profondes. Nous évoluons dans les eaux peu profondes autour de l'île, tu comprends? Oui, mais si tu arrivais à nager suffisamment loin, tu pourrais passer le message à quelqu'un d'autre. Ha ha ha! C'est une excellente idée! C'est comme si c'était fait, mes amis! Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un autre moyen. Et voilà, je ne peux pas aller plus profond. Non! Bonjour, poisson bleu. Tu as une minute? Oh, bonjour. Voudrais-tu aller en eau profonde, passer un message au capitaine Barnacle que 2 octonautes nommés Quasi et Peso sont coincés sur une île déserte? Je nage pas très profond, mais je peux passer le message à des amis qui s'en chargeront. Merci! Tu es une amie, toi! Bonjour, calamar géant. Je peux te demander un service? J'aimerais que tu passes un message. Dis au capitaine Barnacle que 2 octonautes nommés Quaso et Pesti sont coincés dans le désert et qu'ils ont besoin d'aide. D'accord, je préviens mes amis. Salut, quoi de neuf? Salut la Baudroie. Dis au capitaine Farnacle que des octogos qui s'appellent Passy et Ernesto sont coincés dans un dessert. Descends aussi profond que tu peux et passe le message. Ça marche, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? Hé, j'ai un message pour Nestor Carbaboost à propos d'Octogos, qui s'appelle Kraki et Presto. Ils ont déserté ou sont collés ou je sais plus trop de toute façon. Fais passer. Des octogos collés? Il veut peut-être dire octonautes. Attends, peux-tu me conduire aux octogos? Enfin, je veux dire octonautes. Je peux pas, mais je vais te mettre en contact avec le calmar géant qui m'en a parlé. D'accord, je te suis. Le soleil se couche. Oui, Moussaillon. J'ai comme l'impression qu'on va passer la nuit ici. Non, peut-être pas, mes amis. Regardez. Par ici, Moussaillon! Par ici! Bonjour, je suis à la recherche de 2 octogos qui s'appellent Kraki et Presto. Hein? Eh bien, je vois que le message a été un peu déformé, mais ça a marché. Miaou! Haha! On rentre chez nous! Merci, Blenny. Pas de problème. Tu pourras toujours compter sur moi pour t'aider sur terre ou sur mer. Sur ma ligne de pêche, sur ma moule faune ou sur cétacé.org.